Bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième podcast. Aujourd'hui, on rencontre Zara Sarkissian. Bonne écoute tout le monde. Salut Zara, comment ça va? Ça va super bien. Merci de m'avoir invité. Merci à toi d'avoir accepté. Je suis très contente d'être ici. Moi aussi. Zara, si tu ne me trompes pas, tu as 16 ans. J'ai eu 17 ans. Ok, maintenant tu as eu 17 ans, mais quand tu étais à l'académie, tu avais 16 ans. Puis ça faisait de Oui, toi exact. la seule mineure Tu étais la seule mineure à l'académie. Est-ce que tu te sentais un peu intimidée, tout ça, ou pour toi, ça n'avait aucune différence? Honnêtement, je me sentais pas tant intimidée parce que tout le monde autour de moi me traitait un peu. C'était comme tous mes protecteurs, protectrices. Fait que je me sentais vraiment bien, honnêtement. J'avais comme le privilège d'avoir toute leur attention tout le temps. Non, non, mais c'est pas vrai. Mais il y avait quelque chose de. Tu sais, c'est sûr que tout. euh, envers ma relation avec les académiciens a été un peu différente à cause de ça. Ouais. Mais le seul problème, c'était l'alcool parce que les dimanches soirs, ils nous servaient un verre. Le post-mortem, tout ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis tout le monde, ben, il y avait quelques-uns qui ne pouvaient pas. Mais c'était nouveau cette année qu'ils prenaient des personnes de 16 ans et plus, si je me trompe pas. Oui, 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 oui. Puis j'étais la seule. Puis durant le camp de sélection, il y avait deux autres personnes. Il y avait une fille de 17 ans, puis il y avait un gars de 16 ans aussi. Puis là, je me demandais vraiment s'il allait être pris parce que, tu sais, c'est le fun d'avoir 16 ans puis être la plus jeune et tout, mais ça aurait été cool, je trouve, d'avoir au moins deux personnes, tu sais. Parce que tu sais, je vais être honnête avec toi, je pensais que tu étais plus vieille que ça. Sérieux? Ouais, Honnêtement? Non, non, mais pour de vrai, Au premier variété, quand je t'ai vu, j'étais sûr que tu étais plus vieille que ça. il y a beaucoup de monde qui ont dit ça. Puis c'était qui? C'était Olivier, je pense? Ou, non, c'était Jacob. La première fois que Jacob m'a vu, c'était au camp de sélection avec, j'avais un veston sur mes Mhm. épaules la deuxième journée. Et il m'a regardé, il m'a dit après qu'il pensait que j'avais genre 27 ans. Ça devait quand même être le fun, tu sais, être la plus jeune. Ben, quand même, être la seule mineure, tu sais, c'était comme un peu. Ça faisait de toi quelqu'un de unique en quelque part. Oui, exactement. Je pense que ce que j'ai trouvé le plus difficile avec ça, ça n'a pas de temps à part avec mon âge, mais oui, un peu. Vu que j'habite encore avec mes parents, juste la séparation totale, moi, je n'étais vraiment pas habituée à ça, tu sais. Surtout Ah que je suis ouais? quand même proche avec ma mère et mon père, puis euh, j'ai pas pu, tu sais, j'ai pas pu leur parler, c'était comme un peu difficile. Ben, d'ailleurs, pense ça revient quand même aux questions que je t'ai posées. Comment tu as trouvé ton expérience pendant ton temps à Star Academy? Non, mais j'ai adoré ça. C'est une des plus belles expériences de ma vie, Ben, ça clairement. doit. Ben oui. Puis tout, genre, les variétés, les quotidiennes, tout, l'expérience en général. Ce qu'on a vécu ensemble en tant qu'académicien, on était vraiment une famille. Euh, Mhm. ben on a progressé ensemble, puis on a travaillé sur nous-mêmes, puis juste, je me sentais vraiment comme tu sais, c'était comme, moi, j'ai toujours rêvé d'aller dans une école de musique. Tu Ouais, sais, je d'ailleurs, tu as été regardais avec. accepté à l'école de musique, si je me trompe pas. Oui, 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 j'ai été acceptée à Berkeley. Ouais, Puis c'est dommage félicitations. que je l'ai pas, finalement, parce que j'ai trouvé que c'est mieux de rester ici présentement, puis travailler sur ma musique et tout. Puis j'y vais à Dawson l'année prochaine. Euh, donc, côté études, je suis quand même correcte, mais ça se peut que j'aille l'année prochaine ou l'année d'après. Mais ce que je disais, c'est que je regardais quand j'étais jeune, genre High School Musical ou tous les, genre Victorious, tous les trucs avec des Les Disney académies. musicales, genre. Ouais, oui, oui, oui. Puis j'étais comme, oh, j'aimerais tellement ça être dans une académie de musique et tout. Puis pour moi, maintenant que j'y pense, l'académie, c'était un peu ça. Ça ressemblait quand même à ça. Genre, le matin, on se levait, on avait notre déjeuner, on avait un cours. Après, le soir, on avait des cours, on avait des répétitions, on avait un cours de danse. Tu sais, on était tellement dans le... Tu sais, avec Ariane, on avait un cours de création. Fait que c'était tout le temps comme... On était tout le temps stimulé par tout notre entourage. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Puis je me suis sentie vraiment dans un film. Ben, j'étais dans un film, mais... Ouais, t'étais filmé. Ouais. Mais d'ailleurs, comment t'as trouvé ça de travailler avec Grégory Charles, Ariane Moffat et Lara Fabien, puis ben, en fait, tous tes coachs, tout ça? Comment t'as trouvé ça de travailler avec eux? Je vivais un rêve, honnêtement. Parfois, tu
tu regardes ces gens-là, t'es comme, my God, c'est des gens que presque tout le monde à Montréal connaît. Mhm. Et moi, j'ai passé des semaines avec eux, puis je trouve ça tellement incroyable. C'est des gens incroyables, c'est des gens tellement talentueux. Puis j'ai appris beaucoup, beaucoup d'eux. Donc, Ben, surtout que Lara avait l'air d'être super confidente, tu sais, quand je la voyais, tu sais, au moment de vos évaluations, tu sais, puis vos annonces de mise en danger, puis post-mortem, tout ça. ouais, totalement. Lara, c'est mon amour. Je l'aime tellement. Elle est incroyable. Elle est tellement fine. Quand tu lui parles, elle comprend. C'est comme si elle comprenait tout ce que tu disais, chaque mot, puis elle arrivait à dire ce que tu avais besoin d'entendre tout le temps. Fait que- Mais d'ailleurs, ça vient un peu à la question que je posais, c'était, dans le fond, une journée à l'académie, c'était comme quasiment genre, t'avais quasiment pas de temps libre, la façon que je vois ça. Tu sais, t'avais tout le temps tes cours, t'avais à telle heure, tu sais, même le soir, tu sais, ça devait être rushant, une journée à l'académie quand même. Ben oui. Puis surtout, ça dépend des journées. Admettons, les jeudis, c'était une journée un peu calme. OK. Mais lundi, par exemple, on avait le cours avec le cours artistique. Après ça, on avait des... C'est parce que, tu sais, ça a l'air... On n'avait pas tant de cours, mais il y avait tellement de choses à faire constamment. On avait des entrevues, on avait des... fallait préparer nos chansons, fallait commencer à pratiquer, fallait commencer à travailler ce qu'on allait faire le dimanche à la variété. Fait que c'était vraiment rushant, mais on n'avait pas tant de cours. On avait peut-être... on avait beaucoup de répétitions avec Grégory, je dirais. On avait beaucoup de répétitions. Sinon, j'ai comme... Je sais pas, qu'est-ce qu'on avait? Ok, admettons, si je te prends mardi, les Ouais. mardis, on avait un cours avec Ariane le matin. Après ça, on avait notre lunch, puis ça finissait quand même tard. Ouais, parce que ça avait l'air une journée, ça avait l'air être assez chargé, tu sais, au point que, tu sais, dans le fond, vos seuls temps libres, c'était comme quasiment les périodes de déjeuner, dîner, puis souper environ. Moi, je me rappelle de quelques moments où je me suis, pas je me suis ennuyée, mais j'ai comme réalisé ce qui se passe. Parce que, admettons, il y avait un jeudi, les jeudis, c'était plus calme vu qu'on n'était pas tant filmé, puis ben, on était tout le temps filmé, là, mais ça allait pas être diffusé. Puis, il y avait, on avait un cours de danse le matin et un cours avec Grégory le matin, puis le soir, c'était plus calme. Et je me rappelle un moment où j'étais assise dans mon lit, puis, tu sais, personne voulait me parler, personne n'était là autour. Moi, j'étais juste dans la chambre. Et j'ai réalisé ce qui se passe, puis ça m'a choquée. C'était, je pense, semaine 4 ou semaine 5. Puis ça m'a pris 5 semaines pour réaliser ce qui se passe. Parce que quand tu es dans tout cet agitage, tu réalises pas, tu comprends pas ce qui se passe. Puis quand tu comprends, tu es dans une académie avec plein de monde que tu connais à peine, que tu as appris à connaître, qui sont rendus tes meilleurs amis. Mhm. Il y a Lara, Grégory Charles, puis Ariane en bas, puis t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu. C'est là que tu réalises justement, tu sais, qu'après une grosse journée, vous voulez vous reposer un petit peu, tu sais, puis tu as moins envie de jaser. Mais si t'avais un prof à dire qui était plus strict, j'imagine que ça serait Grégory Charles. Ben oui, tu sais. C'est Grégory Charles. Ouais, c'est parce que, tu sais, on est habitué de voir Grégory, tu sais, tu sais, des fois, ça peut être surprenant, des fois, ça arrive qu'on dit qu'on a l'impression de voir quelqu'un super strict, mais qu'en réalité, c'est tout à genre, ah non, c'est pas lui le plus strict finalement, tu sais, fait que c'est pour ça que je posais la question. Non, mais pour de vrai, Grégory, comme tu le vois, il est comme ça dans la vie. Il est très, très. Tu sais, admettons, on avait, surtout durant les cours, c'était quand même difficile, je trouve. Ben, pas difficile, mais fallait être vraiment dedans, fallait être engagé, sinon, t'étais pas là. Puis il fallait faire ce qu'il demandait. Parce que on n'avait quand même pas beaucoup de cours avec Grégory pour monter un show. Tu sais, monter un show, ça demande Ah, quand même beaucoup. oh, ben Fait oui. que là, ben oui, c'est un show de 1 heure et demie environ, Mhm. avec plein de solos, avec plein d'artistes. Puis c'est des artistes connus, fait qu'il faut être prête là, Ouais, puis quand admettons, Pécha ou Charlotte Cardin ouais, arrive. ça devait être le fun de jouer avec Charlotte Cardin, parce que, tu sais, Ah oui. parce que j'avais beaucoup aimé ton duo avec Megan puis elle sur Fou n'importe où. Ça, c'était une partie qui m'avait beaucoup cherché. J'avais beaucoup aimé vos voix.
synchronisés ensemble. Ça, j'avais beaucoup aimé ça, cette performance-là. Mhm, mhm. Là, ça, on l'a travaillé beaucoup en plus. C'était une des affaires qu'on a fait travailler la première semaine avec Meg. Puis depuis le début, Megan, c'est comme un peu ma grande sœur dans l'académie. On a comme vécu de quoi? On s'est rencontrés durant les auditions, puis les deuxièmes, en fait, les callbacks. Et jusqu'à maintenant, on est vraiment, vraiment proches. C'est une des personnes avec qui je peux parler sans arrêt, puis on se comprend super bien. Et Ben, c'est le je fun, pense que hein. tu as vu cette connexion-là aussi dans la performance de Charles Cardin. Ouais, ben c'est ça que j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé justement parce que comme tu dis, ça a été beaucoup pratiqué, ça, puis moi je trouvais que c'était très réussi. Tu sais, justement, je voyais la complicité entre vous deux, je voyais que tu sais, vous avez une bonne connexion, j'aimais bien comment c'était bien synchronisé, tout ça. Parce que surtout, c'est ma tune préférée de Charlotte, surtout. Fait que ça, j'avais beaucoup aimé ça. Moi aussi, j'aime beaucoup cette tune. Après que tu es parti à ton dernier variété, ça t'a pris combien de temps à t'en remettre de ton départ? Parce que c'est sûr que partir de Star Academy, ça doit pas être quand même un départ facile. Tu sais, parce que c'est comme fait une famille là-bas, tout ça. Fait que ça t'a pris combien de temps à t'en remettre de ce départ-là, d'accepter que. Ben, c'est sûr que, tu sais, je ne dirais pas à dire accepter, mais comment je pourrais dire ça? Parce qu'à quelque part, c'était pas un deuil parce que tu avais encore contact avec eux, tout ça, mais tout ça pour dire, à fond, est-ce que Mais c'était difficile de partir de l'académie? oui, oui, oui. Moi, mon départ a été un peu spécial comparé aux autres, vu que j'étais pas seule. Cette soirée-là, la soirée où je suis partie, Megan et Matt étaient revenus pour chanter Waterloo, ben, les chansons qu'on De avait faites dans Waterloo? ouais, ouais, les sessions Waterloo. Et cette semaine-là, c'était le lancement de l'album, donc ils sont venus pour qu'on chante tous ensemble. Et moi, quand j'ai été éliminée, eux, ils étaient là pour m'accueillir à Ben ouais. l'ouverture. Moi, je peux dire ça. C'est comme après la cinquième, sixième semaine, il y avait comme il y avait la gang qui était sortie, puis il y avait la gang à l'académie. Fait que quand tu sortais, tu tombais encore avec ta famille, puis on s'est encouragé beaucoup. Je les ai vus souvent. On est sortis quelques fois dans le parc, puis Ouais, puis t'as tu fait un sais, podcast avec Megan aussi, quelques jours après ton départ, je crois. oui, 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 oui. Puis elle faisait ça, des petits entrevues. Donc, en plus, moi, je suis retombée. Direct, je devais recommencer l'école et j'étais tellement occupée que j'ai même pas. Ça s'est bien passé pour moi. Moi, je Ah, sais qu'il y a du monde qui ont eu des downs, des gros downs, des gros. Euh, ils ont vécu beaucoup d'émotions, alors que pour moi, avec l'école et comme j'étais vraiment, vraiment chargée, j'ai pas tant eu le temps de réfléchir à ça. Puis ouais. même quand on est retourné à la finale, avec tout le monde ensemble, puis voir William et Luno, c'était les deux que j'avais pas vus depuis que j'étais Ben ouais, partie. ça devait être, c'est comme des retrouvailles, en quelque part, les revoir. Ouais, ouais, ouais. Puis je me suis comme retrouvée encore dans l'environnement et j'étais tellement bien avec tout le monde autour. J'ai pas tant vécu ce deuil, comme tu dis. Je l'ai pas tant ressenti. Ben, c'est le fun parce que, comme tu dis, justement, t'avais Matt puis Megan qui étaient, ben aussi Charles puis Olivier, le premier qui était, tu sais, qui était tous partis. Au moins, tu sais, au moins, t'avais eux qui se pouvaient parler. Tu sais, comme tu disais, tu fallait les voir au parc, tu sais, à quelque part. C'est comme si c'est comme si t'étais encore à l'académie, dans le fond. C'est juste que vous étiez à l'extérieur, tout ça, à place d'être à la place directement. Mais d'ailleurs, ça devait être trop cher pour toi parce que comment tu as réussi à concilier tes études en même temps de ton passage à l'académie? Ça, c'est une question que beaucoup de jeunes me posent présentement qui veulent faire les auditions. Et je trouve ça vraiment pertinent parce que pour moi, ça a été facile. OK. Pourquoi? Je suis vraiment proche avec mon directeur vu que ça fait 1 an qu'il était, 2 ans qu'il était à l'école, puis moi, j'étais genre son premier élève. Donc là, quand je lui ai dit que je partais à Starac et tout, il a dit, ben, pas de souci, tu peux y aller, on va tout arranger ça pour toi. Donc, j'ai parlé à tous mes profs et je leur ai expliqué la situation. Ils ont vraiment bien pris ça. Puis, dès que je suis revenue, je suis retombée dans la routine. Puis, on fait beaucoup d'exceptions pour moi. Admettons, il y avait des examens, des gros projets que je n'avais pas fait, qui m'ont pas fait refaire, dans le fond. Donc, dès que je suis retournée, j'ai commencé à travailler la matière pour pouvoir faire les examens de fin d'année.
Puis en plus, la COVID m'a sauvée un peu parce que on avait pas... C'est quoi ça, la COVID? Ça finit bientôt. Mais, tu sais, je sais pas. Il y a beaucoup de monde, comme je dis, qui me pose cette question. Puis je peux pas vraiment répondre parce que dans mon cas, ça a été très spécial. Surtout que mon école, c'est une école de musique, concentration de musique. OK, wow. Ouais, c'est l'école Joseph-François Perrault à Saint-Michel, Montréal. Et c'est en concentration art-études, musique classique. Donc, les profs comprenaient un peu ma situation. Tu sais, c'est surtout que je suis musicienne et tout. Mhm. Ils ont accepté le fait que je veux être musicienne, puis ils ont fait des exceptions par rapport à ça. Puis, l'autre chose, c'est que maintenant, je sais pas avec la rentrée comment ça va se passer avec la COVID. Donc, je peux pas dire, ah, maintenant, si tu es en sec 5, tu vas sûrement avoir des examens de ministère à la fin de l'année. Donc, peut-être que tu devrais travailler, puis je sais pas à quel point tu es bon à l'école. Fait que je peux pas nécessairement répondre à la question parce que chacun, c'est différent. Ben ouais. Mais pour moi, personnellement, j'ai vraiment aimé mon expérience. Puis dès que je suis retournée à Plus, les profs m'ont fait parler de mon expérience et tout. Ils m'ont vraiment bien accueilli et les élèves aussi. Donc, euh, je me suis comme ressentie un peu dans mon environnement, dans mon comfort zone, comme on dit ici. Et la transition a été quand même smooth. Ben, je trouve ça le fun parce que c'était un peu comme ça, moi aussi, pour mon parcours à l'école, parce que quand. Puis le travail encore aujourd'hui, quand je me dis, mettons, écoute, telle journée, je suis en tournage, tout ça, puis, tu sais, ben, ça, c'est correct, soit que, au travail, ils me dit, soit qu'on va switcher ton chiffre avec une autre journée, tout ça, ou soit des fois, à l'école, ils disaient, ben, écoute, tu auras juste à reprendre tel examen, la prochaine fois, on va te laisser aller en tournage, tout ça. Fait que c'est pour ça que je te dis, vous savez que je revois mon parcours un peu avec toi. Ouais. Ouais, c'est intéressant. C'est le fun c'est le fun tu sais, de voir qu'on a des directeurs ou des profs qui croient en nous, tu sais, parce que tu sais, des fois, il y en a qui peuvent pas croire en toi. Tu sais, ça a été le cas pour un, mais ça, c'était quand j'étais beaucoup plus jeune, qui croyais moins, tu sais, mais je trouve ça le fun que, tu sais, qu'on soit bien entouré à l'école. Des fois, tu sais, de voir comment que certains professeurs ou directeurs veulent vraiment t'encourager, même le travail, tu sais, tu sais, des fois, le travail, ça peut être plus difficile, des fois, mais je trouve ça le fun, tu sais, des fois, ça montre qu'on est bien entouré, tu sais, puis que le monde a confiance en nous, tu sais. Fait que c'est pour ça que je dis, je revois, c'est comme si j'ai l'impression qu'on a comme quasiment le même parcours, quasiment. C'est vraiment, ça fait du bien quand tu retournes d'une si grosse expérience, puis il n'y a pas de temps. Tu sais, même les profs, il y avait des examens quand je suis rentrée, il y avait plein d'examens dès ma sortie, après ma sortie, puis les profs m'ont juste fait que ah, t'as pas besoin de faire ça, c'est correct si tu fais pas cet examen-là, ce projet-là, on va juste te mettre non évalué, puis c'est tellement, comment je peux dire ça? Moi, il aurait pu me dire, ah, tu as étudié la semaine prochaine, il y a un examen de, je sais pas, euh, géographie culturelle, puis là, il faut que tu étudies ta matière, puis toutes les choses qui ont fait les 2 mois que je n'étais pas là. Puis ça fait du bien de voir qu'ils comprennent. La grosse question que j'ai hâte de poser, c'est comment fonctionnait une journée de répétition avant les variétés? Parce que moi, c'est sûr, j'ai déjà été technicien dans des spectacles amateurs, tout ça, mais j'imagine que tu sais, c'est pas comme une variété de Star Academy, là, une répétition de variété. Ouais. Oh my God. Dans le fond, on avait 2 répétitions, les 2 grosses répétitions, plus la générale du dimanche. Et admettons, si je te dis samedi, on arrivait vers 7h, 8h. Ça arrivait, à un moment donné, on est arrivé genre à 5h, 6h du matin ou 5h30 du matin. En tout cas, c'est arrivé une fois. Mais on arrivait, on avait une répétition le matin avec Greg pour s'échauffer un peu et tout. Ensuite, on avait un cours de danse. Et là, on montait sur scène. En fait, il y avait les candidats en danger qui faisaient leur performance avant. OK. Vers 10h, 11h, on montait sur la scène. On commençait à travailler les chansons une par une. Puis il y avait tous les artistes qui venaient. Fait qu'admettons, si on avait une chanson, un medley sans artiste, ça on faisait plus tard dans la soirée, souvent. Puis là, on avait tous les artistes qui venaient un par un. Admettons, si on avait, je sais pas, Pomme qui venait. Ensuite, il y avait Charlotte Cardin. Puis là, une par une, on répétait les chansons avec eux. On faisait, dans un medley, il y a plusieurs chansons. Donc, on Mhm. faisait une chanson on arrêtait, on faisait
une deuxième fois. Ensuite, on faisait la deuxième chanson. Et après, on collait tous ensemble. Puis là, parfois, ça arrivait qu'avec les éclairages, il fallait qu'on se mette debout, puis qu'on attende que l'éclairagiste travaille sur les lumières et tout sur nos faces et tout. Fait que ça, on pouvait être debout pendant comme 15-20 minutes. Ok, ouais. Sortir. Puis ensuite, on avait... qu'est-ce qu'on travaille d'autre? Les projections. Ah oui, tu sais, tous les trucs que tu vois derrière, les images et les projections, ça, ils Mhm. travaillaient souvent durant les répétitions. Donc, on voyait tout ce qui se passait avec la pyrotechnie. Pyro, Pyrotechnie. pyro, pyrotechnie, merci. C'est ça. Puis là, on a tout. On voyait tout ce qui se passait. Fait qu'on a tout vu la progression de comment ça se montait un show. Souvent, les vendredis, il n'y avait pas. Ben, oui, les vendredis, il n'y avait pas les éclairages ou le son. Il y avait quelque chose qui manquait les vendredis. Puis là, samedi, il ajoutait ça. Fait que c'était comme étape par étape. Vendredi, c'était ça. Samedi, c'était l'autre truc. Puis le dimanche matin, il fallait que tout soit prêt. Ouais, ben oui, c'est sûr, c'est la journée du show. En passant, j'ai oublié de quoi. Ça m'a fait penser. Entre-temps, tu sais, on fallait qu'on essaie nos vêtements. Ben Et là, ouais. ça, souvent, quand tu as dit monter le show et tout, ça me fait penser à ça. Mais tout le visuel, tu sais, admettons, ça arrivait, on répétait Charlotte Cardin, par exemple. Puis Ouais. là, il y avait, je sais pas, moi qui, j'ai pas, admettons, un numéro important, il répète une chanson où je suis pas dedans. Moi, on prenait, il y avait JF qui était coordonnateur, fait qu'il organisait tout ça, puis il venait me voir, il était genre, OK, Zara, tu dois aller au styliste. Fait que là, je courais au styliste, j'essayais plein d'événements, puis là, il fallait que je retourne, puis après, c'était le lunch, fait qu'on partait, puis on commence, il y a la scène, puis derrière, il y a les loges, puis c'est quand même loin, ben, c'est pas tant loin, mais il faut quand Ah, même marcher beaucoup. Ouais, c'est une longue marche. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, revenir, aller, revenir. C'était quand même cool comme expérience. J'ai vraiment aimé ça. Ben, ça fait Le partie du refaire. showbiz. Ouais. Ben, tu sais, dis-toi que c'est sûr que ça devait arriver des fois dans certaines variétés qu'il y a pu avoir, ben, je sais pas moi, un petit pépin qu'on n'était pas au courant, tu sais, des fois, ça a-tu déjà arrivé? Ben oui, plein de fois, plein de fois. Il y avait plein de problèmes techniques, des trucs qu'il fallait qu'ils refassent. Par exemple, on était tout le temps en retard. Ça, je trouvais ça Ah ouais? vraiment drôle parce qu'on était tout le temps. Il y avait un schedule avec toutes les heures. Mhm. Puis là, il y avait Zoé qui était comme une responsable. Et Sarah, et elles étaient tout le temps fâchées parce qu'il y avait tout le temps des problèmes avec les éclairagistes, la pyrotechnie, les, euh, les écrans et tout. Fait qu'il y avait tout le temps des problèmes. Puis il fallait qu'on attende, nous. Puis on attendait parfois sur la scène, juste assis, pour qu'ils finissent, pour qu'ils règlent les problèmes. Et là, il y avait des problèmes de... C'est ça, vendredi, il n'y avait pas de caméra. Puis samedi, Ah il y ben avait oui. quand même des caméras. Fait que là, avec les caméras, il fallait travailler ou regarder c'est où les Kodak, fixer les lumières rouges. Et là, on attendait pendant des heures. Puis là, Manon, elle a annoncé, la régisseur, elle a annoncé on est 15 minutes en retard. Après ça, on est 1 heure en retard. On est 2 heures en retard. On ne va pas rentrer ce soir. C'est comme voir un show au Centre Bell quand on attend voir les artistes à l'heure, mais sont tout le temps 1 heure en retard la moitié du temps. Mais, mais sérieux, quand vous étiez en danger, ça devait vous apporter un plus gros stress lors des répétitions parce que là, tu le sais que là, tu as comme ton moment à toi, tout ça, puis là, tu le sais, il faut que tu travailles beaucoup cette semaine-là, tu sais, ça doit apporter quand même un gros rush à toutes. Ben oui, ben oui. Puis surtout, souvent, quand il annonce que tu es en évaluation En premier, dimanche. ouais. Ouais. Puis lundi, tu sais déjà que t'es en danger. Moi, j'ai trouvé ça difficile de ne pas pouvoir dire à ma famille que j'étais en danger la journée. Parce que, admettons, parce que lundi, le soir, tes parents voient ce que toi, tu as vécu vendredi passé, puis samedi passé, puis dimanche. Et là, tu dois leur dire, tu peux pas leur dire que tu es en danger. Ouais, parce que ça va être diffusé.
Ben, c'est ça, c'est parce que ça a été pas encore, ils n'ont pas vu ça encore passer. Ils savent juste que tu es en évaluation. Et là, à un moment donné, c'est quoi que j'ai dit? J'ai dit à ma mère, genre, ah, je suis safe ou quelque chose de même parce que j'étais pas en évaluation. Puis elle avait vu, mais j'avais dit de quoi, puis, puis il y avait Rachel, notre nounou, qui m'a crié dessus et comme, faut pas le dire, faut pas le dire. Je suis comme, oh non. Mais oui, c'était stressant, tout ça, juste pas pouvoir parler à tes parents, pas pouvoir leur demander Ah, parce leur que c'était conseil. éloigné des réseaux sociaux, tout ça, en plus. Fait que ça devait être quand même un peu difficile, là. Ben oui, on avait comme 15 minutes, mais souvent, il fait ça aussi parce qu'on n'avait pas tant de temps. Mais c'est ça, c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile parce que souvent, quand je dois performer, tu sais, toute leur attention, c'était sur nous, là, on allait chanter, puis tout le stress. Puis surtout, tu sais, oui, si t'es pas en danger, tu prépares un show complet, mais si t'es en danger, il faut que tu te montres en tant qu'artiste, en tant que Mhm, personne. faut que tu prouves tes talents. C'est ça, au Québec tout entier. C'est comme, il y a beaucoup de pression, oui, mais la chose que j'aime beaucoup dans ce concept, c'est que moi, quand j'ai été en danger, j'ai appris le plus. Ben ouais, Et, ça. ben oui, absolument. Tu sais, parce que tu as des moments seuls avec Grégory, tu as des moments seuls avec Lara, et ça te permet de, c'est comme tu as l'avantage. Admettons, parfois Lara, elle restait, tu sais, pour qu'on puisse la rencontrer. Puis c'était les mises en danger qui avaient l'avantage de lui parler. Mhm. Ça c'est une des choses que j'aimais le plus dans être en danger parce que ça m'a permis d'avoir une connexion émotionnelle avec Lara, tu sais. Puis de passer à son bureau, c'est tout le temps très émotif. Fait que avec Lara et Grégory aussi, choisir la chanson, travailler la chanson, comment on va faire ça, tout ça. Ça te permet d'apprendre beaucoup sur toi-même puis de progresser énormément parce que t'es seul, t'es un à un, fait que c'est toute Mhm. l'attention est sur toi. Alors que quand t'es en gang, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres monde puis t'es plus comme à l'aise. Ouais. D'ailleurs, la grosse question que j'ai hâte de te poser, c'est ta première mise en danger, tu as chanté J'ai 12 ans de Diane Dufresne. Ta deuxième, tu as chanté Wake Me Up de Avicii. Mm. Est-ce que tu avais l'autorisation de choisir les chansons ou c'était. Qu'est-ce que. Ok, tu avais l'autorisation, mais quand tu choisissais, qu'est-ce que ces chansons-là représentaient pour toi? Pourquoi tu choisissais ces chansons-là en particulier pour tes mises en danger? Moi, oui, on avait l'autorisation, mais c'est sûr que en même temps, moi, je voulais chanter une de mes compos ou je voulais chanter une autre chanson. Là, Grégory, il me disait, ça, c'est pas une bonne idée, ça, c'est pas tant, tu sais, ça matche pas tant ta voix, ça. Fait qu'il me conseillait beaucoup. Puis Wake Me Up, je l'ai choisi avec Grégory, alors que j'ai 12 ans. Moi, j'ai insisté parce que j'aime beaucoup cette chanson. Ouais, c'est une belle J'ai chanson. 12 ans, c'est une incroyable chanson. Puis, je trouve que cette chanson-là, je le connaissais pas avant. Je l'ai ben, je l'ai trouvée quand j'ai su que j'étais acceptée durant le camp de sélection. Après ça, je cherchais des chansons en français parce que je suis comme, oh, j'ai pas de répertoire en français, comment je vais faire? Donc, j'ai commencé à chercher, puis je suis tombée sur J'ai 12 ans. Et quand je l'ai écoutée, il y a juste quelque chose dans cette chanson-là qui me touche tellement parce que c'est tellement honnête. Je trouve que il y a comme c'est une chanson que quand tu écoutes, tu peux tu peux relate. Moi quand je l'écoute, surtout que j'ai eu beaucoup de conflits avec mes parents si je voulais être chanteuse ben je voulais être chanteuse mais si eux ils acceptaient que je sois chanteuse parce que eux ils voulaient que je sois musicienne en genre complet, tu sais. Genre, Que musique classique, tu sais, composer de la musique, admettons. Mais oui, mais comme que j'aille étudier en musique, que j'aille pas le classic showbiz, tu sais, monter sur la scène puis faire un show, c'était pas ça dans leur tête que j'allais faire. Et là, quand j'ai écouté J'ai 12 ans, ça m'a fait beaucoup penser à ce que je rêvais être, puis
que mes parents me prenaient pas au sérieux quand j'avais 8 ans, puis je disais je veux être chanteuse. C'était comme une façon pour moi de dire ce que j'ai toujours voulu dire à mes parents, que j'ai comme grandi, puis ça a toujours été mon rêve d'être chanteuse. Puis avant, quand ils ne me prenaient pas au sérieux, ils disaient ah, c'est juste une phase, ça va passer. Elle va vouloir être chanteuse, ben, il avait tort. Puis j'avais juste envie de montrer ça, surtout que je me suis rendue à Star Academy. Oui, un peu grâce à eux parce qu'ils m'ont poussé énormément, mais aussi grâce à parce que je voulais, parce que je croyais en moi, puis je croyais que c'était possible, puis c'est arrivé. Ben, c'est ça qu'il faut croire en toi. C'est ça, je pense que c'est ça qui permet de réussir. Puis Wake Me Up, ben, ça parle, ça parle un peu du fait que tu veux pas te réveiller d'un rêve. Quand tu vis de quoi, puis t'es comme, réveillez-moi quand ça va être fini, pas maintenant, tu sais. Donc, Mhm. puis cette chanson-là, moi, cette semaine-là, j'étais quand même sûre que j'allais partir. Donc, Ah ouais? je, ouais, je sentais un peu. Mais tu sais, c'est une télé-réalité, c'est pas comme une compétition, admettons, la voix. Non, non, c'est ça. Fait que je le sentais un peu, comment je peux dire, ce vibe que c'est à moi de partir. Es-tu quelqu'un de Moi, pessimiste d'habitude? vraiment pas. Mais j'étais quand même confiante que, tu sais, j'allais pas partir. Puis j'étais comme, il y avait une côté de moi qui me disait, ah, arrête de penser de même, blablabla. Mais là, je parlais à Annabelle, je suis comme, je le sens, tu sais, il y a quelque chose à l'intérieur. C'est comme si je pouvais prévoir que j'allais partir. Puis c'est arrivé. Je sais pas si c'est arrivé parce que je prévoyais partir ou parce que j'avais raison. Fait que Ça me surprend que tu dises ça, ça. ouais, vraiment. Ouais. C'est drôle parce que moi, dans ma tête, c'était quand même clair. Je sais pas. Je sais pas. OK, en tout cas. Mais Wake Me Up, j'ai choisi cette chanson avec Grégory parce que je trouve que ça matchait beaucoup ma situation. Moi, j'étais très ambitieuse, puis je voulais absolument chanter de quoi de challenging, tu sais, de quelque chose de difficile pour pouvoir m'améliorer. Donc OK? là, j'ai fait mon évaluation cette semaine-là, puis ça s'est pas bien passé parce que c'était pas le but, dans le fond. Le but, c'était une évaluation. Fait que Ben ouais. fallait... Moi, j'avais pas bien compris ce concept-là. Moi, dans ma tête, j'ai la chance de travailler avec trois musiciens, artistes, chanteuses incroyables. Donc, je voulais utiliser leurs ressources, dans le fond, puis euh, travailler mes défauts avec eux. Alors que la télé-réalité, le show, puis Star Academy en tant que tel, voulait que je montre ce que je suis capable de faire. Juste en restant dans mon comfort zone, en restant je suis, puis pas en essayant de chanter des notes extrêmement aiguës, puis chanter quelque chose de très difficile. Mais c'est pour ça que Wake Me Up, c'était comme une façon pour moi de rester dans la simplicité, montrer ce que je suis capable de faire et juste rester moi-même, tu sais. Parce que c'est une chanson très, très simple, puis j'ai pu chanter ça, puis jouer le piano. Ouais, Et ouais, surtout que ça, c'est de base une tune électrique. J'ai beaucoup aimé ça que tu l'as pas mis. T'avais comme essayé de faire ta version un peu. oui, oui, oui. Ben, il y a une version comme ça, là. C'est drôle parce que les gens me disent c'est ta version, c'est ta version. Ah ouais! Je l'ai vu. Mais ouais, mais il y a une version de Fleury. Tu peux aller voir, c'est sur YouTube. Mais OK. ouais, puis c'est Wake Me Up de Fleury et elle fait un peu douce. Elle commence à cappella aussi, puis elle fait comme. Je pense encore au piano, mais c'est pas la même chose exactement. C'est vrai que j'ai changé un peu, mais c'est cette version-là que Grégory m'a donnée comme exemple. Puis on a essayé de comme imiter ça. Ouais, mais d'ailleurs, si je me trompe pas, Zara, t'es né en Arménie. Oui, en Arménie, ouais, ouais. Tu chantes arménien des fois. Si tu avais la chance, est-ce que tu ferais un album entièrement arménien? Oh, wow. Peut-être un jour, ouais, ça se peut, ça se peut. Non, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire peut-être un jour, mais euh,
en parlant d'Arménie, j'ai tellement, ça fait 3 ans que je suis pas allée, puis j'y vais quand même souvent. Et ça fait partie de moi, ça fait partie de ma culture. Et à la maison, je parle arménien, tu sais. Fait Ouais, que c'est parce cool de... que tu es d'ailleurs très actif dans ce qui concerne l'Arménie, tu sais, à Montréal, tu sais. Fait Ouais, que, ouais, pour ça, je me disais, fait que, pour ça, je dis, moi, dans le fond, c'est bien que tu veuilles représenter ton pays, tout ça. Moi, je trouve que c'est le fun de voir ça. non, puis je trouve que c'est très important parce que c'est pas comme... C'est un petit pays, pas Mhm. tant que nous, tu sais. Ben, mon Et... boss, c'est drôle parce que le boss de ma job, il est arménien. ah, c'est qui? Je pense pas que tu le connais, son nom, c'est Souren Bedrosian. Ah, ça se peut que je... Mais la communauté ici, de toute façon, est tellement petite que... Ok, ok. Ben, c'est ça, non, c'est lui le propriétaire pharmacien de ma job. Fait que, Wow, c'est trop cool. Mais tu vois, c'est tellement le fun de voir que les Arméniens sont engagés ici. Parce que ça me fait du bien d'entendre ça. Ça me fait tellement du bien d'entendre que c'est comme ça fait, c'est une partie de moi. Quand tu me Mhm. dis ton boss c'est arménien, c'est comme je me sens plus connectée à toi. C'est drôle de dire ça, mais je te jure, c'est comme Ben, parce que je comprends. Je suis très content d'entendre ça aussi. c'est vraiment c'est c'est comme je suis tout le temps moi j'ai grandi dans cet environnement-là. Moi j'avais 7 ans quand on est venu ici et là j'allais à une école arménienne. Et quand je suis allée à mon école secondaire, j'étais comme, je me sentais vraiment seule parce que il y avait, c'était tous des Québécois, puis je connaissais, je parlais pas tant bien français. Ça a été Et là, difficile de je me t'adapter? ouais, quand même, quand même. Mais ça m'a pris longtemps, là. Ça m'a pris comme 2 heures de pouvoir vraiment être dedans, puis comprendre les jokes qu'ils faisaient, tu sais. Et là, quand je me suis adaptée, j'ai comme voulu partager une partie de moi. Ben, c'est bien. Ouais, 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 ouais. Puis c'est comme, là, j'étais prête. Puis là, je suis prête. Puis peut-être qu'un jour, je vais sortir un album parce que je vais être prête dans l'industrie de musique de partager. Parce que je pense que c'est plus important de vraiment comprendre qui je suis avant de partager quelque chose que je sais déjà. Tu comprends? Je sais pas Ben si oui, c'est non, tout à fait. Ben, c'est ça qu'il faut aussi, tu sais, c'est le fun. Tu sais, comme tu dis, tu veux partager. Tu sais, moi, je pense que c'est important de partager nos cultures avec tout le monde. Tu sais, oui, oui, c'est sûr, là, tu vis au Québec, tu sais, tu sais un peu la culture québécoise, mais c'est le fun aussi, tu sais, de partager ta vraie culture en quelque part, tu sais. Moi, je pense que c'est important de s'afficher, tu sais, de partager. Moi, c'est l'affaire, je pense, la plus importante dans parce notre qu'en société. en partageant, on apprend. Tu sais, moi, à mon Instagram, il est iranien. Ouais. Et en parlant avec lui, on a trouvé tellement de choses en commun parce on s'est partagé nos cultures. Puis, parce que l'Iran et l'Arménie sont collés, Mhm. c'est très très proches, et on se parlait de nos familles, de leurs valeurs, la culture en général, puis on s'est trouvé tellement de choses en commun. Puis si on s'était pas parlé à propos de nos ancêtres, notre culture, on n'aurait jamais su, tu sais, puis Ben, on puis ça aurait serait... été, ouais, puis ça aurait été plate aussi. Ben oui, c'est sûr. Ben, c'est le fun, tu sais, de voir que tu veux partager ta culture, comme je te dis, tu sais. Puis là, comme je te dis, ça serait intéressant de voir un album entièrement en arménien. Ouais, 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 ouais. Mais c'est dans le plan, je te dis. Mais là, tu es en C'est ça. préparation d'un album français présentement? Oui, 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 oui. Ah, c'est cool ça, c'est cool. Commencer, ben pas totalement français, plus anglophone. Ok, ben c'est correct. Mais c'est quelque chose que j'aimerais absolument faire pour bientôt. Peut-être un EP. Je sais pas si c'est un album ou un EP encore, Puis mais on sait plus c'est quoi les deux, fait que. ouais. Même chose. C'est toutes des albums. Fait que, Ouais, bon, euh, c'est un album, hein, quelque part. ouais, mais ça, c'est un album, ouais. Mais j'aimerais ça sortir quelque chose bientôt. Puis je prépare surtout des concerts présentement à Montréal, à Québec, peut-être quelque part au Québec aussi. Mais j'ai un festival à Québec le 5 septembre et Hmm. je prépare mon show en octobre, sûrement le 1er octobre puis le 22 octobre, qui s'en vient bientôt au théâtre Sainte-Catherine. Ok. Et fait que, tu sais, j'essaie d'être engagée, j'essaie d'utiliser la visibilité qu'il m'a donnée, que Starac m'a donnée. Donc,
Je trouve ça important de vraiment utiliser tout ça. Puis, parce qu'en septembre, je vais recommencer l'école, je vais être au cégep. Fait que Ça j'aimerais te ça. stresse-tu un petit peu de recommencer l'école à Pestarac? Un peu, ouais. Pour de vrai, un peu. Non, mais c'est juste une question que moi, j'aime pas l'école, là. C'est que Ah, t'inquiète, moi aussi j'ai ça l'école. c'est tellement pas fait pour moi. J'ai toujours eu de la misère, même pas pour les études, mais plus pour. Moi, si je me force, je peux avoir des bonnes notes. C'est juste que j'ai comme pas envie de me forcer. Ah, t'inquiète, t'es pas seul. T'as l'exemple devant toi. T'as l'exemple devant toi, je suis présent. Merci de m'avoir rassuré. Non, mais pour de vrai, c'est comme. Je pense que j'étais le pire Puis en plus, étudiant, honnêtement. sérieux? Oh Mais my c'est. God. Admettons, est-ce que t'es. Comment je peux dire ça? Écoute, les dernières années, je pense que je faisais même plus mes devoirs. Ok, ok, non, mais je te comprends. Sérieux. En tout cas, Dawson, je vais à Dawson l'année prochaine, puis c'est pas tant le stress de recommencer l'école, mais c'est plus le stress de, oh my god, je sais pas où est-ce que je m'en vais. C'est Ouais. vraiment random où je m'en vais, parce que c'est pas en musique. C'est quelque chose, ça s'appelle Interactive Media Arts, puis je sais même pas c'est quoi. Non, mais ok, je sais c'est quoi, mais c'est comme pas. Ça s'appelle. Ben c'est comme de l'art médiatique, je pense. Puis c'est comme l'exploration de l'art médiatique. C'est ça que je dis, mais je suis même pas sûre que c'est ça. Mais j'ai comme hâte de faire ça aussi parce que je vais découvrir c'est quoi. Mais en même temps, je sais pas si j'ai envie de dépenser tout mon temps là-dessus. Fait que c'est sûr que je veux faire de la musique de côté. Fait que c'est pour ça que j'ai mis des spectacles en octobre là, pour pouvoir avoir quelque chose à faire hors de l'école parce que sinon je sais pas, je survivrais pas. Mais sinon, je vais faire une session, puis si j'aime ça, je vais continuer. Mais mon plan A, c'est encore d'aller à Berkeley, peut-être l'année prochaine. Mais on va voir. Ou peut-être l'année d'après. Peut-être l'année d'après. Peut-être un jour, quand je vais avoir 70. Mais là, tantôt, tu disais que tes parents, c'est des musiciens, tu sais. Est-ce Oui, mon que, père est musicien. Je suis dans son studio en passant. est-ce que tu les citerais comme une influence dans ton parcours? Euh, oui, mais c'est plus mon grand-père OK. qui a été l'influence. Parce que ben, mon père aussi, mais oui, j'ai grandi dans tout ça. C'est juste que depuis que j'étais jeune, mes parents m'ont inscrit à des cours de musique, de théorie, de piano, de chant, de chœur. Fait que j'ai comme un peu pas eu le choix tant. Mais en voyant mon grand-père travailler dans l'industrie avec des chanteurs, chanteuses vraiment connus, moi, ça m'a permis, ben, ça m'a comme fait comprendre que c'est vraiment pas si loin ce que je veux. Et puis grâce à mon père, ben, j'ai comme eu son approbation de pouvoir être musicienne quand j'étais jeune parce que lui, il comprend très bien la musique, mais la musique pour lui, c'est pas la musique pour moi parce que lui, il fait beaucoup d'exploration. Il fait de l'exploration pour des techniques vocaux, Mhm. des, euh, des, comment ça? De la musique de chœur, de la musique un peu contemporaine, moderne. Alors que moi, c'est la pop, des chansons. J'écris des chansons. Fait avec ça, on n'est pas tant similaires, alors que mon grand-père, il écrit des chansons. OK. C'est pour ça que je me suis plus. C'est lui qui a été plus d'influence. Mais mon père, il m'a appris la valeur de la musique. Il OK, m'a appris wow. de la culture, le, tu sais, on écoute de la pop aujourd'hui, puis on est comme, ouais, c'est de la musique, mais c'est pas ce qui a été, c'est pas la définition de la musique. Alors que mon père, lui, il m'a appris à écouter la musique classique, le jazz, le rock, tout ça qui définit un peu plus la musique parce que ça fait longtemps que ça existe. Ben ouais. Et c'est plutôt ma grand-mère qui m'a appris à écouter le jazz parce qu'elle, c'est une Oh, fan. j'adore le jazz. Mais la vie, le jazz, même, Ben, surtout pour l'aspect drum, surtout.
Lâche le drum, toi, t'aimes ça? Ah, le drum dans le jazz, j'adore. Ouais, je te comprends. Oh my God. Moi, j'aime tout le truc, l'objet complet du jazz, là, mais ma grand-mère, elle me faisait écouter du jazz quand j'étais jeune, pendant des heures et des heures. J'écoutais Ah, juste. ah non, moi, j'étais un gros fan de Buddy Rich. Wow. Ben ouais, tu sais, ça fait partie, le jazz, ça fait partie de moi. C'est sûr qu'à un moment donné, je vais faire un album jazz aussi, là, tu sais. Ça peut être bon, ça peut être bon. Le jazz, en quelque part, c'est un style assez unique, c'est un style fun à écouter des fois, à écouter quand tu vois un bout de calme, tout ça. Ah oui, oui, tellement. Puis, tu sais, les jazz clubs, admettons, ici c'est tellement vivant. Upstairs, Liaison, je sais pas si tu connais, là, les grands, Non? à Montréal. Parfois, on allait là juste pour écouter du Attends, où? classique. À Montréal, ici, ça s'appelle le Dièse 11. Ah, Il y ça, a- je connais pas ça, mais t'as déjà été allé au festival de jazz? Ah, ben oui, le festival de jazz, Ok. clairement. Ça, je le Mais, connais, là. Mais l'autre, non, je le connais pas. ben, c'est au plateau de Montréal. Puis, c'est des petits clubs, genre. C'est Ok? comme un bar où ils jouent du jazz constamment. Oh, Il y a plein de wow. concerts genre à 15 $. Puis tu Ah, peux ok. aller écouter. Puis... Mais c'est vraiment fun. C'est comme un endroit de famille, mais c'est un bar. Mais en tout cas, je ne peux pas en parler plus parce que je suis illégale là-bas. En tout cas, Pour finir ce podcast-là, quel était ton moment préféré aux variétés? aux variétés. Ou à l'académie Ah, tout court? là c'est encore plus dur. Non, ok, je vais dire variété, puis je vais dire académie séparément. Ok. Variété, hein, quand j'ai chanté Another One Bites the Dust de Queen. Ah ouais, j'avais adoré ça, moi aussi. Oh, merci. J'avais adoré la mise en scène aussi, tu sais, comment tu sais, comment Les dents. ben, comment c'était filmé aussi, tu sais, de commencer avec toi en angle bas, tu sais, puis là, soudainement, on s'en va plus tard, là. Tu sais, j'avais beaucoup aimé comment, tu sais, je voyais ça un peu comme une façon cinéma, un peu, parce que moi je suis cinéaste, ça, fait que ça, tu dis, j'avais beaucoup aimé la mise en scène puis la cinématographie dans cet aspect-là. Ouais, c'était vraiment sick. Puis on a travaillé avec le réalisateur et tout. Puis c'était un de mes moments préférés parce que ça m'a permis de découvrir une partie de moi que je savais même pas que ça existait parce que j'ai jamais comme assumé ma place autant, là. J'étais comme debout à, tu sais. Ouais, ben, Ok, non, c'était un bon medley, ça, Queen aussi. ouais, absolument. Puis l'autre, à l'académie, je te dirais peut-être la première. En fait, non. Choisir un nom à la caméra. Non, Lucas. Non, mon cours avec Pépé. OK? Le cours avec Pépé Munoz, ouais, le premier. Je pense que c'est une de mes moments marquants parce que toute ma vie, moi, je pensais que je savais pas danser. Puis là, Pépé Munoz, il vient, il me dit, tu sais danser Zora, t'es un incroyable danseur, genre, quelque chose dans les cheveux. Moi, j'étais tellement intimidée. Moi, j'ai pris des cours de danse, là, quand j'avais comme 14 ans. Et là, j'ai fait, non, 13 ans. Puis là, j'ai fait 6 mois de danse. J'ai arrêté parce que j'étais nulle, genre. Je me sentais nulle. Mais apparemment, je le suis pas. Puis là, j'ai appris que je savais danser. Fait que c'est comme un moment très marquant pour moi. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. En tout cas, Zara, merci beaucoup d'être passé. C'était tout pour l'entrevue. Merci, j'ai eu beaucoup de fun. C'était vraiment cool. Ben, merci à toi d'avoir pris le temps, malgré ton horaire super chargé, parce qu'on a eu de la misère à se trouver une date. Ouais, mais c'est correct. Je vais être un peu relax dans les prochaines semaines, là. C'est juste que maintenant, avec beaucoup de préparation pour mes concerts et tout, c'est un peu rushant. Mais I'll be fine. C'est bon, ben merci beaucoup, Zara. Merci, bye. Bye.